Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie et nous allons nous intéresser aujourd'hui aux revenus primaires. C'est l'INSEE qui nous propose une définition de ce que sont les revenus primaires des ménages. On entend par revenus primaires les revenus qui sont perçus par les ménages en contrepartie de leur participation au processus de production. En réalité, lorsque l'on parle de revenus primaires, il va falloir distinguer plusieurs types de revenus en fonction de leur source. Les revenus d'activité et les revenus du capital. Commençons par les revenus d'activité qui sont les plus simples à comprendre puisque les revenus d'activité, ce sont les revenus du travail. En France, vous avez 90% de la population active qui est une population salariée qui touche donc un salaire. Il s'agit des revenus d'activité. En ce qui concerne les revenus du capital, ce sont les revenus issus de la propriété. Alors qu'est-ce qu'on entend par propriété ? Ils vont être constitués notamment des intérêts lorsque vous avez de l'argent placé à la banque. Les revenus du capital vont être également constitués des dividendes que l'on touche lorsque l'on a des actions ou des parts sociales et lorsqu'une société fait des bénéfices. Et puis également, les revenus du capital, ce sont les revenus de la propriété foncière, c'est-à-dire les loyers que l'on peut toucher lorsque l'on est propriétaire d'un immeuble que l'on loue, d'un appartement, d'une maison. À ces revenus d'activité et du capital, pour être exhaustif, il faut également parler des revenus mixtes, qui sont des revenus mixtes parce qu'ils vont cumuler un aspect travail et un aspect capital. Ces revenus, en fait, concernent tout simplement les professions libérales, les auto-entrepreneurs, les entreprises individuelles, puisque ces personnes vont à la fois apporter une force de travail, mais également un capital sous la forme de machines, de biens qu'ils vont utiliser pour leur activité. Maintenant que nous avons défini ce que sont les revenus primaires, nous allons nous intéresser à la répartition de ces revenus. Alors, les revenus primaires sont donc issus du processus de production. Il faut donc s'intéresser au partage de la valeur ajoutée et ce partage est conflictuel. Alors, la valeur ajoutée, elle est répartie. Elle est répartie entre différentes parties prenantes qui participent donc à ce processus de production. Elle va être répartie entre les salariés puisque ces salariés vont toucher un salaire qui est la contrepartie de leur force de travail. La valeur ajoutée va également être partagée avec les actionnaires qui ont apporté les capitaux de départ, actionnaires ou associés. Elle va aussi concerner l'État et les organismes sociaux qui vont toucher les impôts et les cotisations sociales. Elle va également concerner les banques qui vont récupérer des intérêts sur l'argent qu'ils ont prêté aux entreprises. Et puis, elle va également concerner les entreprises qui vont mettre une partie des bénéfices de côté dans un but d'autofinancement. Alors ça, c'est le paysage global. Maintenant, le problème, c'est que les intérêts des différentes parties prenantes, évidemment, ne sont pas convergents. Il s'agit en réalité d'intérêts concurrents des parties prenantes puisque l'intérêt de chacun est de toucher le plus. Or, actuellement, il y a un débat sur le fait que le partage de la valeur ajoutée soit fait beaucoup plus au profit des actionnaires et donc des dividendes et pas suffisamment au profit des salariés qui voient leur rémunération peu augmenter, mais également aussi peu au profit des entreprises qui n'ont de ce fait-là plus suffisamment de capacité d'autofinancement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.